On est en ligne avec Nicolas Grégoire. Bonjour Nicolas Grégoire. Vous Bonjour. m'entendez ? Bonjour. Ah, vous êtes l'homme. Oui, je vous entends bien. Vous êtes l'homme par qui le scandale arrive. Enfin non, j'exagère un peu, mais vous êtes ce jeune homme. Enfin, vous devez plus être un jeune homme d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement non. Vous avez à peu près 35 ans, c'est ça aujourd'hui ? J'ai 45 ans 45, aujourd'hui. J'avais 25 ans à l'époque des faits. Voilà. Et donc, vous avez été, dans les années 96-97, assistant parlementaire pour le parti que dirigeait François Bayrou, c'est ça, qui était Force démocrate à l'époque, hein ? Tout à fait. Et puis l'UDF, puisque François Bayrou est devenu président de l'UDF. Voilà. Et alors, vous affirmez ce matin que vous avez été l'objet d'un emploi fictif. Voilà, vous avez été fictivement employé par François Bayrou ? Oui, j'avais même 2 emplois fictifs, puisque j'avais un contrat au Sénat et un contrat à l'Assemblée nationale. Oui. Ça fait 2. Et j'étais payé à rien faire au Sénat et à l'Assemblée nationale, puisque à la place, je travaillais au parti de François Bayrou en tant que rédacteur dans le journal du parti. Et c'est une chose que vous avez dite depuis 1997, parce que là on est en 2017, 20 ans plus tard, et on a le sentiment que voilà, vous dites ça pour cisailler les pattes de notre garde des Sceaux qui veut moraliser la vie publique, mais vous avez souhaité vous exprimer pendant toutes ces années sur ce sujet, l'emploi fictif dont vous avez été l'objet ? Alors déjà, premièrement, oui, effectivement, je dis ça pour cisailler les pattes de François Bayrou, parce que j'estime que François Bayrou ne peut être ni la caution, ni l'architecte de la moralité en politique, parce qu'il est corrompu. Ensuite, effectivement, j'ai essayé d'alerter la presse pendant des années après cela, et je n'ai jamais été entendu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'auto-publier et de sortir une série d'articles et de publier mes preuves, mes contrats de travail, fiches de paye, etc. Dites-moi, vous faites quoi aujourd'hui, Nicolas Grégoire ? Vous avez quitté la politique ? Concepteur-rédacteur, j'ai totalement quitté la politique. Je n'ai même plus voté depuis, même aux élections de parents d'élèves. Et vous étiez donc dans une architecture qui était un parti politique à l'époque. Il y a des petites mains, il y a des assistants parlementaires, etc. Est-ce que à cette époque-là, François Bayrou était clairement informé de la nature de votre contrat et de l'emploi fictif que vous occupiez ? Bien entendu. François Bayrou était le directeur de la publication du journal du parti, donc il était mon supérieur direct. Donc évidemment qu'il le savait. C'est quand même une accusation assez incroyable, là, parce qu'effectivement, au moment où il est en train d'initier cette moralisation de la vie publique, vous envoyez un scud, là, Nicolas Grégoire, un sacré scud. Heureusement qu'il finit par atterrir quand même depuis toutes les années que j'essaie de le lancer. Ensuite, ce n'est pas une accusation incroyable. Les emplois fictifs en politique sont totalement courants. C'est une banalité en politique. Oui. Ils sont dénoncés à droite et à gauche. On en trouve la trace dans tous les partis. Et François Bayrou ne déroge pas à la règle. Oui. Il y avait des emplois fictifs. Il y a 3 élus qui l'ont reconnu. Donc mon sénateur, qui est maintenant au Conseil constitutionnel, a reconnu m'avoir embauché fictivement pour être au parti. Mon député, qui était à l'époque vice-président de la région Bretagne, l'a également reconnu. Et Corinne Lepage, dans son livre, en 2014, a écrit qu'on lui avait demandé, quand elle a été élue au Parlement européen, de mettre à disposition un de ses collaborateurs pour le parti. Oui, elle était élue du parti centriste du MoDem à l'époque, hein. Ouais. Elle était députée européen. Oui, mais sous étiquette MoDem. Je ne sais pas sous quelle étiquette centriste, elle était exactement, UDF, mais oui. Elle était sur la liste, si je ne m'abuse, de François Bayrou. Et donc, le plus naturellement du monde, quelqu'un l'a contacté, parce que visiblement, ça fait partie de la procédure, pour lui demander de mettre à disposition un collaborateur. Et elle a écrit qu'elle a refusé de le faire, qu'elle a dit « Je pense que c'est illégal ». Et elle n'en a plus jamais entendu parler après, mais elle écrit « Nombre de mes collègues ont été contraints de le faire ». Donc voilà, donc moi vous avez un bout du truc en 96-97, et puis ensuite vous avez Corinne Lepage en 2009. Nicolas Grégoire, est-ce que les faits sont amnistiés vous concernant, sont prescrits? Prescrits, oui, c'est trop tard. Les faits ne sont pas prescrits parce que ça devait courir jusqu'en 2020 et ils ont été amnistiés par un gouvernement de gauche. D'accord.
Ils ont été amnistiés, oui. Il est sûr qu'au Parlement européen... Oui, ça a été amnistié en 2016 ou 2017. Ça a été amnistié comme par hasard juste avant les élections. Tanguy Morlier de Regard Citoyen. Au Parlement européen, il y a un vrai statut des collaborateurs parlementaires et donc c'est extrêmement difficile d'employer un collaborateur parlementaire à faire autre chose qu'un travail parlementaire européen. En France, comme on n'a pas statut, c'est effectivement possible d'employer un collaborateur à travailler dans son parti et donc c'est sans doute le témoignage de votre auditeur témoigne de cette pratique et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces dispositions-là. Voilà, merci beaucoup. Vous trouvez que c'est difficile d'employer des gens de manière fictive au Parlement européen? Vous savez combien de gens ont été employés par le FN à rien faire au Parlement? Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire et que le Parlement européen en fait partie de cette... et donc, enfin, il y aurait pu avoir, apparemment, il y aurait pu avoir donc c'est facile pour vous. Une procédure judiciaire comparable avec le MoDem, si j'en crois ce que dit cet ancien assistant parlementaire. S'il n'y a pas de statut, c'est compliqué. Parce que si ça se trouve, François Bayrou dira que la revue auquel participait votre auditeur sauf que Corinne Lepage, élue MoDem, a expliqué que cette chose se pratiquait également au MoDem à son époque, lorsqu'elle était élue. Au Parlement européen. Oui, au Parlement européen, tout à fait. Et puis il y a un statut qui est parfaitement défini des assistants parlementaires et du personnel parlementaire en France. Je crois que vous vous trompez. Regardez il y a des consignes qui sont très claires, qui empêchent les assistants parlementaires de travailler pour un parti. Elles sont distribuées à la signature du contrat dans un petit livret d'information. Donc c'est très 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 clair. Oui, mais entre l'information et la loi, il y a une différence. C'est difficile de camoufler un emploi fictif au Parlement européen. Je ne sais pas de quelle planète vous venez, cher monsieur. Bon, écoutez, j'ai un peu étudié la loi et le règlement de l'Assemblée nationale. Bon, Nicolas Grégoire, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir parlé. Il faudra qu'on refasse une émission plus complète parce que vous portez quand même des accusations qui sont lourdes de sens. Non pas que je ne vous crois pas, mais je dis simplement que envoyer un tel pavé, c'est considérable alors que débute justement cette opération de moralisation de la vie publique et même si sur le plan judiciaire les faits sont amnistiés, je trouve que c'est intéressant de vous avoir entendu sur ce registre. Merci à vous et je vous donnerai un peu plus d'antenne une prochaine fois, j'espère. Merci Nicolas Grégoire.